2025. Est-ce qu'on peut prendre place? Alléluia. La Bible dit qu'il est doux et agréable de faire de demeurer ensemble. Je rends grâce à Dieu pour les différents témoignages de guérison, pour la main de Dieu qui a opéré pour ceux qui étaient malades dans leur maison, dans leur famille. Alléluia. Que Dieu soit loué dans ces combats personnels de santé que vous avez vécu, où vous avez vu la grâce et la main de Dieu. Amen, amen, amen. Et je rends aussi grâce à Dieu pour la sœur Valérie. Je suis pratiquement la seule personne qui savait 3 semaines avant qu'elle devait se rendre à Bongolo. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu. Elle et moi, nous avons engagé un travail spirituel. J'ai engagé un travail spirituel avec elle que je faisais parfois le vendredi, parfois les dimanches. Alléluia. Amen. À prier pour elle, à prier pour sa santé, parce qu'elle traverse une période de combat de santé que beaucoup vous ne savez pas. Mais il n'y a que moi, l'homme de Dieu, qui connaît, et puis aussi certainement maman. Amen. Amen. Et nous bénissons le Seigneur qui a commencé à agir avant la période de ce voyage. Alléluia. Je lui avais dit, avant que tu n'ailles, nous allons prendre les temps de prière. On a été dans une série de travaux de prière que nous n'avons pas terminé. Et c'est pour dire à quelqu'un que quand l'homme de Dieu commence un travail avec toi, alléluia, la partie de travail que tu dois faire à la maison, fais-le. Amen. L'homme de Dieu fait à l'église lorsque tu viens, et puis la partie que tu dois faire à la maison, il faut aussi le faire. Amen, amen. Et je bénis Dieu pour ce miracle. Amen. Du fait que lorsque le médecin a refait la dernière échographie, c'était plus nécessaire d'opérer. La maladie a disparu par la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc, j'encourage les uns les autres. Lorsqu'on a un travail spirituel, amen, applique-le. L'homme de Dieu t'accompagne à un certain niveau, à l'église, les dimanches, le mercredi. Et la partie que tu dois faire à la maison, fais-le. Mais très souvent, on a constaté que l'homme de Dieu fait la partie du travail à l'église. Et ce que toi, tu dois faire à la maison, tu ne le fais pas. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont très peu. Je ne me jette pas les fleurs. Je ne suis pas le meilleur des hommes de Dieu. Mais ils sont très peu des hommes de Dieu qui prennent du temps. Ils t'impriment des prières. Ils te donnent des copies de prières. Ils te disent, tiens, ma fille, mon fils, tu fais ça à la maison. Mais d'autres te prennent, ils balancent. Ils attendent seulement quand papa va prier pour lui. Le mercredi, le vendredi, le dimanche. Non. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu qu'elle a continué ça à la maison jusqu'à Bongolo. Elle a continué à prier. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, ma fille, tout va bien se passer. Va, demeure seulement dans la prière. Alléluia. Jésus fait encore des miracles. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu pour sa main qui a été étendue sur chacun de vous cette semaine, sur vos familles, et qui vous a délivré du pire, et qui vous a délivré des situations compliquées de santé. Je bénis le Seigneur, à lui toute la gloire. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer son nom pour les miracles qui ne cesse de faire? Pour ses bienfaits. Est-ce qu'on peut continuer? Acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia, oh oh oh, Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ est Alléluia,
dimanche 23 février 2025 est la victoire dans le combat spirituel. La victoire dans le combat spirituel. Nous allons lire, vous allez faire la lecture dans un texte, nous allons lire les deux textes. Nous allons commencer par deux textes que vous connaissez bien. Alléluia. Vous savez, sur un verset, l'Esprit de Dieu peut nous donner multiples révélations. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 13. Si quelqu'un a la page, qu'il nous fasse la lecture. Oui, la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 13, dans la version du second 21. Il est écrit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Alléluia. Prenons place. Ce texte nous parle du combat spirituel. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre, à lutter, c'est-à-dire à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains, mais contre des démons, des esprits malins dont Paul décrit dans les différentes catégories. Et ce sont ces démons sous le contrôle du diable qui opèrent dans le monde, dans la vie des êtres humains. Alléluia. Parce que le monde est influencé par les forces du mal. Et ces forces du mal, ce sont les esprits démoniaques. C'est le diable et ses démons. Donc notre combat n'est pas un combat charnel, mais un combat spirituel. La victoire dans le combat spirituel commence par la prise de conscience de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Nous ne pouvons pas expérimenter la victoire sans prendre conscience de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens se lancent ou veulent se lancer dans le combat spirituel, mais ils ne prennent pas conscience de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. La victoire commence par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen. Et c'est là que vous voyez des gens, non, j'ai trop fait de prières, ça n'a rien donné. Mais quand vous vérifiez, ces personnes qui raisonnent ici n'ont pas conscience de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ils ignorent qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Ce qu'il a fait à la croix. Il a fait quoi exactement? Sur le plan spirituel. Amen. Donc beaucoup sont ignorants, ne savent pas ce que Jésus a fait à la croix. Tu ne peux pas expérimenter cette victoire si tu n'as pas conscience. Beaucoup n'ont pas conscience. Amen. Et c'est pour cela le diable peut les décourager facilement après avoir fait des prières de combat. Et c'est pour cela que vous avez vu, il y a des chrétiens. Et pourtant, il était avec vous à la veille de prières de combat. Il était avec vous au programme de prières de combat et de jeûne que papa vient à l'église. Et puis après ça, la personne tombe dans un découragement. Mais c'est parce que la personne n'a même pas conscience.
Et le diable et les démons rattrapent facilement ceux qui n'ont pas conscience. Et on a l'impression que notre Dieu n'est pas puissant contre les démons. Non, ce n'est pas le Dieu, mais c'est la personne qui est rentrée dans le combat. Cette prise de conscience a lieu quand nous réalisons cela. Tu ne peux pas prendre conscience quelque chose que tu ne réalises pas. Quelque chose que tu n'accordes pas de l'importance. Alléluia. Amen. Quelque chose que tu ne prends pas à cœur. Beaucoup ne prennent pas à cœur l'œuvre que Jésus a pris à la croix. Mais comment vas-tu demeurer dans la victoire dans le combat spirituel? Sinon le combat spirituel va être pour toi une récitation. Or les choses de Dieu, ce n'est pas la récitation. Ce n'est pas la récitation qui chasse les démons, mais c'est la prise de conscience. Et cette prise de conscience fait que les anges de Dieu sont en mouvement. La puissance du nom de Jésus, la puissance de Dieu se dégage dans nos prières. Parce que la volonté de Dieu est que nos prières doivent être puissantes. Mais nos prières sont destinées à être puissantes. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Nos prières doivent avoir de l'efficacité. Nos prières doivent être opérantes. Amen. Amen. Ensuite, cette victoire, suivez-moi attentivement. Cette victoire se renforce quand nous marchons par l'esprit. C'est un combat du domaine de l'esprit. Lorsque le Seigneur m'a donné ce message il y a 2 jours, il m'a dit, comment voulez-vous expérimenter la victoire dans le combat spirituel et vous refusez de marcher par l'esprit? Nous menons le combat spirituel, mais nous continuons à vivre selon la chair. Nous continuons à marcher selon la chair. Il m'a dit que beaucoup n'expérimentent pas la victoire dans le combat spirituel dans les églises, mais parce qu'ils vivent selon l'esprit. Or, ce combat, ils vivent selon la chair. Et ce combat est un combat de l'esprit. Il faut être dans l'esprit pour remporter les batailles de l'esprit. Parce que c'est du domaine de spirituel. C'est du domaine de l'esprit et non du domaine de la chair. Je me souviens d'une bien-aimée. Son mari a été consacré au célibat. Son mari a été consacré à beaucoup de choses. Alléluia. C'était le feu dans le foyer. Et elle priait pour que le mari se convertisse. Elle jeûnait et priait. Elle s'attaquait aux esprits de consécration. Elle s'attaquait aux démons de consécration, aux démons de célibat, aux démons. Alléluia. Amen. Amen. Parce que quand quelqu'un a été consacré au célibat et qu'il est dans le mariage ne sera pas tranquille. Parce que ceux qui l'ont consacré estiment qu'il a violé un interdit. Alors il faut créer tout ce qu'il faut pour qu'il sorte du mariage. Amen. Alléluia. Amen. Et elle priait. Mais son problème, elle ne demeurait pas dans l'esprit. Tu ne peux pas gagner les batailles du combat spirituel si tu refuses d'être un homme spirituel. Si tu refuses d'être une femme spirituelle. Alléluia. Amen. Alors quand l'homme rentrait, si l'homme a un peu bu le bain, ou si l'homme commence à tonner, alléluia, amen, elle est la première qui ouvre sa bouche pour injurier. Elle est la première qui casse tout dans la maison. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu casses tout, n'es-tu pas dans la chair? Mais quand tu es sur tout, n'es-tu pas dans la chair? Mais lorsque tu vas l'attraper sa cravate, n'es-tu pas dans la chair? Mais lorsque tu vas déchirer sa chemise, Martin, pas encore. Pas encore. Sinon je te tremble avec ta cravate. Pas encore. Amen. Et pourtant, il y a quelques jours, tu sors d'un jeûne à eau. Un jeûne de 7 jours. Où tu étais en train de prier pour que Martin se tourne à Jésus.
Alléluia. Amen, amen. Mais dès que tu agis ainsi, mais tu court-circuites, tu ne connais pas les dégâts, ce que tu causes sur le plan spirituel. Amen. Parce que dans le combat spirituel, le but des démons, c'est de nous ramener à la chair, aux réactions de la chair. Et les démons savent que quand nous revenons aux réactions de la chair, notre victoire est compromise. C'est-à-dire, elle est ralentie. Alléluia. Amen. Et on a l'impression que la parole de Dieu ment. Non, la parole de Dieu ne ment pas. Amen. Et Dieu m'a dit, nous cherchons à utiliser les armes spirituelles et nous refusons d'être dans l'esprit. Les armes spirituelles deviennent agir efficacement lorsque nous marchons dans l'esprit, parce que c'est du domaine de l'esprit. On ne peut pas mélanger la chair et l'esprit. Ça ne peut pas produire quelque chose de bon. Alléluia. Mais Martin va encore s'endurcir. Alléluia. Amen. Or, la victoire du combat se maintient étant dans l'esprit. Il ne faut pas que tu sortes de l'esprit pour basculer dans la chair. Parce que c'est un combat du domaine de l'esprit. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que quand on est dans les prières de combat, c'est comme si les prières de combat ne font rien. Ce ne sont pas les prières de combat, mais le problème à notre niveau, nous refusons de demeurer dans l'esprit. Nous refusons d'être des hommes spirituels et des femmes spirituelles, des êtres spirituels. Parce que le combat que nous menons n'est pas un combat charnel. Nous voulons régler les choses de l'esprit avec les armes charnelles. Tu veux changer Martin en utilisant des armes charnelles. Mais comment Martin va se convertir? Tu utilises l'arme charnelle, c'est-à-dire les injures. Tu utilises l'arme charnelle, les bagarres. Tu utilises l'arme charnelle, tu casses tout. Amen. Alléluia. Amen. Au point que les enfants disent, mais maman, on va boire le café, comment tu as tout cassé? Ben, il faut aller demander à votre père. C'est à cause de lui. Alléluia. Amen. Nous voulons régler les choses de l'esprit avec les choses de la chair. Amen. Amen. C'est comme aujourd'hui les gens veulent changer les choses spirituelles du Gabon en utilisant les choses de la chair. Ça ne peut pas marcher. Amen. Et le Seigneur pour nous me dit, vous voulez être triomphant dans le combat spirituel, soyez les hommes et les femmes qui marchent par l'esprit. Travaillez à être des hommes spirituels. Parce que c'est un combat du domaine de l'esprit. Vous voulez faire le combat spirituel, mais vous restez charnel, ça ne peut pas marcher. Et il pouvait me dire que le but du diable, c'est de ramener tous les chrétiens à la chair. Parce que Satan, les démons savent que si tu demeures dans l'esprit, si tu continues à marcher dans l'esprit, alors cette victoire va continuer à se manifester dans tes prières de combat. Alors lui, ce qu'il fait, il faut que les chrétiens basculent de l'esprit à la chair. Quand tu restes spirituel, tu l'énerves. Amen. Amen. Un homme de Dieu pouvait dire que la chair, c'est la courroie de transmission du diable. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation? Donner une offrande d'acclamation.
spirituel a des exigences. Dis des exigences. Des exigences. Non, dis à celui qui est à côté de toi. La victoire dans le combat spirituel. La victoire dans le combat spirituel. A des exigences. A des exigences. Amen. Amen. Non, ce n'est pas des choses du gaga. Ce n'est pas de la magie. Car Dieu n'est pas magique, il est précis. Amen. C'est des exigences. Mais aujourd'hui, nous refusons de pratiquer les exigences, ce que nous exige le combat. Alléluia. Amen. J'ai vu des chrétiens, parfois me rencontrer. J'ai dit, tu as fait, est-ce que tu es rentré dans des temps de prière? Prophète, j'ai fait tout ça. J'ai même fait un jeûne de 21 jours. Mais dans quel état d'esprit as-tu fait? As-tu suivi les exigences? Amen. Et c'est pour cela que vous pouvez voir un chrétien peut faire 10 églises pour sa délivrance. Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, il peut faire 10 églises pour chercher la délivrance. Mais le problème, ce ne sont pas le changement des églises. Le problème, c'est que les exigences du combat spirituel ne sont pas respectées. La personne ne veut pas pratiquer les exigences. La personne ne sait pas que le combat spirituel a des exigences. Alléluia. Amen. Amen. Comment une femme veut te délivrer de l'esprit de mari de nuit, mais chaque trimestre, tu changes d'homme? Alléluia. Tu as même 2 copains. Amen. Comment un frère en Christ, il dit qu'il va se marier, il a déjà une fiancée, soit la fiancée dans la même église que lui, ou dans une autre église, mais il fait encore la cour aux sœurs en Christ. Mais comment il veut que l'esprit de célibat qui lui amène les blocages, il rentre même dans les tontilles. Amen. Et pour épargner, préparer le mariage, il n'arrive pas. Mais il ne répond pas aux exigences. Amen. Et parmi ces exigences du combat, il doit ranger sa vie. Il doit mettre sa vie en ordre. Alléluia. Amen. Parce que le domaine de l'esprit nous amène à avoir une vie ordonnée. Qui vous a dit que le spirituel veut dire qu'il y a une vie désordonnée? Et c'est là que beaucoup de personnes sont passées à côté. Et il y en a même, le diable les a trompés. Oh, moi j'ai une grâce. Hein? Je peux coucher 3 ou 4 soirs dans l'église. Moi, Dieu va toujours se manifester. Tromperie, erreur. Qui vous a dit que le domaine de l'esprit nous amène au désordre? Mais c'est une tromperie. Le domaine de l'esprit est très exigeant. Il y a de l'exigence. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui cherchent la délivrance, la solution, mais il accorde un tradit praticien qui le fréquente. Mais comment tu veux que Dieu va opérer? Mais tu ne peux pas gagner les batailles face à des esprits. Le domaine de l'esprit est un domaine de l'ordre. Satan a trompé les chrétiens, leur a fait comprendre que même si tu es en Christ, tu peux vivre dans ton désordre. Non! Le domaine de l'esprit est exigeant. Il y a des exigences. Tu ne les respectes pas, tu vas rencontrer beaucoup d'obstacles. Amen, amen, amen. Amen. Et on aura l'impression que c'est comme si Dieu ne fait rien. Non, ce n'est pas Dieu. Même si tu rencontres un homme de Dieu qui a l'onction, mais si tu ne respectes pas les exigences, ta victoire dans le combat ne peut pas être permanente. Amen. Il est temps que l'église soit enseignée. Nous avons un problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne sont pas enseignés et on va dans tous les sens. Parfois, on lance même les pierres sur les hommes de Dieu. À tort même. Alléluia. Amen. Ah non, la sœur dessinée sur l'onction de papa Elita a résolu ton problème. Moi, ça n'a pas résolu.
Mais ça n'a pas résolu. Est-ce que tu as regardé ta vie? As-tu respecté les exigences du domaine de l'esprit? Le domaine spirituel est très, très, très exigeant. Il n'y a pas de demi-mesure. Là-bas, il n'y a pas de demi-mesure, maman. Il n'y a pas que tu as un pied chez le diable, un pied chez Dieu. Un pied dans le noir et 90% chez Satan et 1% chez Dieu. Non! Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Il faut que l'Église, les chrétiens comprennent la profondeur du domaine spirituel. Et cela, vous allez comprendre que la vie spirituelle nous amène à ne pas faire n'importe quoi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, connaissant ces réalités, pouvait dire que travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Regardez les écrits de Paul. Tu as l'impression qu'il est dur, mais c'est parce qu'il connaissait le domaine de l'esprit. Regarde avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Non, dis que c'est une bonne parole. C'est une bonne parole. Non, dis encourage-moi à prêcher encore en acclamant le Seigneur. Donc parmi ces exigences, il y a le fait de marcher par l'esprit. Vivre par l'esprit. Or, nous voulons avoir la victoire dans le combat spirituel en demeurant charnel, en menant une vie charnelle, ayant des réactions selon la chair. Alléluia. Il y a des femmes qui ont voulu résoudre des problèmes dans leur foyer. C'est-à-dire qu'il sait que le cousin de son mari s'appelle Thomas. Celui qui l'entraîne toujours dans les bars et celui qui lui propose toujours des petites, des copines. Amen. Amen. Et quand il croise Thomas, hein, je te jure que le jour que ça va me prendre là, le jour que la folie de la famille là, va monter là, tu sais que nous dans notre famille là, nous on réagit du tic au tac. Amen. Oh, sœur. Thomas est sous l'influence des démons. Mais les démons passent par des sorts. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Si dans leur famille, on les a consacrés à avoir une vie de perversion, à être des polygames, à avoir plusieurs maîtresses. Mais le démon a fait comment? Et que c'est par l'alcool que les esprits là opèrent. Mais il faut que le démon utilise quelqu'un. Et comme Thomas, lui il a les prédispositions, mais le démon l'utilise. Et inviter ton mari, ton homme au bar. Alléluia. Amen. Mais toi, tu veux régler ce problème par la chair, par la bagarre. Amen. Thomas, qui t'a dit de mettre le pied sur moi? Oh, maintenant je suis venu voir Yaya, comme on a une réunion, on prépare le bar. Thomas, je ne veux pas te voir. Fais un pas. Fais un pas. Je m'en vais prendre ma casserole là, qui est au feu là. Je te lance ça. Mais or que le matin, tu as prié contre les esprits de leur famille. Amen. Amen. Et quand tu fais ça, tu dérègles tout ce qui est en train de se faire sur le plan spirituel. Non, on dit Seigneur, aide-nous ce matin. Non, j'ai besoin de changer ce matin. J'ai besoin de changer. Le spirituel est tellement exigeant que tu ne peux plus réagir à Thomas avec Thomas dans la chair. Le spirituel t'exige à ne plus insulter Thomas ou ne pas le menacer. Et c'est là où le triomphe va se manifester. Amen, 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 amen. Et c'est là que tu verras l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. Et la prochaine fois, les prochaines fois que Thomas va l'inviter, tu verras que ton mari ne répond pas. Amen. Il va dire non, non, Thomas, j'ai d'autres choses à faire. Amen. Alléluia. Il est exigeant.
On dit Seigneur, aide-moi ce matin à respecter les exigences du domaine spirituel. La réalité spirituelle est tout autre. Amen. Il y a tellement d'exigences. Voilà pourquoi on ne s'amuse pas avec ça. Amen. Lisez-moi Actes chapitre 19, verset 13 à 16. Les démons connaissent notre dimension spirituelle. Si nous sommes charnels, si nous sommes dans l'esprit. Lisez-moi Actes chapitre 19, verset 13 à 16. Je lis la parole de Dieu dans Actes 19. Versets 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants. Quelques exorcistes juifs. Arrête-toi d'abord. Qui connaît ce que c'est un exorciste? Qui a entendu parler déjà des exorcistes? Ils font par les exorcistes. Amen. C'est les gens qui tentent d'enlever les mauvais esprits dans les corps des hommes. Alléluia. Vous avez parfois entendu parler des prêtres exorcistes. Est-ce qu'on peut continuer? Essayant d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Arrête-toi d'abord. Parce que chasser les démons fait partie du combat spirituel, n'est-ce pas? Amen. Quand vous chassez les démons, vous êtes en train de faire un combat contre un esprit. Vas-y. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Le verset 15. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Verset 16. Et les hommes dans lesquels étaient les esprits malins s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita et telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alléluia. Vous avez suivi l'histoire. 7 fils de Séva. Séva était un sacrificateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut dire un prêtre, un pasteur, un religieux. Alléluia. Et comme ils voyaient les apôtres chasser les démons, ils avaient certainement appris que Jésus chassait les démons. Ils avaient certainement appris que Paul, dans Acte 16, avait chassé l'esprit de Python d'une femme. Vous avez lu cette histoire, n'est-ce pas? Amen. Ils ont entendu ça avec Paul. Alléluia. Et eux aussi, ils se sont dit que peu importe notre position, que nous marchons avec Dieu ou pas, que nous ayons un pied à l'église, un pied chez les gangas, que nous ayons un pied dans le bar, un pied avec plusieurs petites au quartier, non, si on peut chasser. Alors ils ont vu quelqu'un qui avait un démon, un esprit malin. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Amen. Ils ont cru que la victoire dans le combat spirituel, le fait d'utiliser le nom de Jésus, que cela suffit. Non, monsieur Zéna. Il y en a même qui pensent que le fait d'avoir la Bible, cela suffit. Non. Même le franc-maçon a une Bible. Il y a des gangas qui ont des Bibles. Il y a des sorciers qui ont la Bible. Alléluia. Et il doit comprendre qu'il suffit d'avoir simplement la Bible. Non. Il y a d'autres exigences. Ils ont cru qu'ils peuvent mener la vie qu'ils mènent, les fils de Séva, et ils peuvent chasser le démon. Et l'esprit là leur a dit, le démon là leur a dit, on connaît qui est Jésus. Nous savons qui est Paul. Amen. Quand ils disent que nous savons qui est Paul, ils veulent lui faire ils voulaient leur faire comprendre que nous savons que lui craint Dieu. Il marche avec Dieu. Il ne joue pas avec les choses de Dieu. Il ne fait pas un jeu double. Alléluia. C'est un homme spirituel.
C'est un homme qui s'efforce à respecter les principes spirituels. Lui, il ne joue pas avec les choses de Dieu. Mais vous, vous jouez avec les choses de Dieu. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui jouent avec les choses de Dieu. Qui mènent le mensonge, l'hypocrisie. Amen. Ils sont à l'église, leur cœur est ailleurs. Ils sont à l'église. Ah non, sinon papa va dire que bon, ça fait 3 mois que je ne te vois pas, je suis là. Amen. Mais tu ne joues pas, tu ne fais pas du mal à quelqu'un, c'est avec ta vie que tu es en train de jouer. Donc il doit dire que non, connaît. Vous êtes qui? Alléluia. Et le démon là s'est lancé sur eux. Il leur a déchiré les vêtements. C'est sûr qu'il avait des longs sons, il les a griffés. La Bible dit qu'ils sont partis de là nus, blessés. Amen, 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 amen. Parce que c'était des gens qui ne respectaient pas les exigences spirituelles. Amen. Amen. Et on a beaucoup de personnes comme ça. Ah non, j'étais à telle église. Non, j'étais même... oui, j'étais comme chez votre prophète là. Moi, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu. Est-ce que tu respectes les principes, les exigences spirituelles? Les fils de Séba ne respectaient pas. Et voilà pourquoi les démons ne peuvent pas... les démons ne peuvent pas les obéir. Donc vous voyez qu'il ne suffit pas. Mais comment ça fait que vous-même faites l'analyse? Paul utilise le nom de Jésus, l'esprit de Python était sorti de la femme. Et ils ont utilisé le nom de Jésus, le démon a refusé d'obéir. Pourquoi, avec tel le nom, ils obéissent de Jésus et tel groupe, ils n'obéissent pas? La vraie raison, il y a un qui respecte les principes, les exigences, qui a compris que le monde spirituel est exigeant, et il y en a d'autres qui bafouent. Alléluia. Amen. Amen. Il y en a qui font comme les médecins, qui font comme face aux médecins. Il y a des chrétiens comme ça. Vous savez, il y a des médecins, il dit à un patient, à partir d'aujourd'hui, ne fume plus, ne bois plus. Alléluia. Amen. Tu ne bois plus, ne prends plus la cigarette. Oui, docteur. Quand il rentre là, amen. Il sort de l'hôpital, hein, avec l'ordonnance, il passe par la pharmacie. Avant d'arriver chez lui, il s'arrête. Vous appelez ça comme un ACNAM GSM. Ils ont même donné des noms. La gérante, 2 doses pour la route. Amen. Il y en a même d'autres. La femme le surprend. Oh, Jean-Marie, tu fais quoi là? Oh, mais j'arrive, non. J'étais à l'hôpital ou bien tu n'as pas allé? J'étais à l'hôpital, tu ne vas pas me sachet de médicaments. Mais tu fais quoi là? Le docteur t'a dit quoi? Non, je prends le traitement et puis il m'a dit que bon, pour le moment, je dois d'abord arrêter de fumer et de boire. Mais tu arrêtes de fumer, mais qu'est-ce que tu fais là? Amen. Il boit. Après 1 semaine, ça ne va pas. Voilà la femme qui le soulève, le ramène. Oh, ça c'est pas le patient Jean-Marie. Oui, docteur. Mais c'est comment? Tu as repris à boire, à fumer. Docteur, comme vous voyez. Amen. Et le docteur dit, tu veux que je fasse quoi? Ce traitement-là a des exigences. Pour que tu te rétablisses, je te dis, arrête de boire et de fumer. C'est la même chose avec le monde spirituel. Il y en a beaucoup, les hommes de Dieu donnent le traitement spirituel, donnent les recommandations, mais quand la personne quitte l'église, la personne fait comme elle veut. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu m'a dit, tu pries comme ça. Donc si tu vois encore le hibou, j'appelle, allô, ma fille, le hibou là encore venu la faire. Non papa, quand j'ai mis lui et le sel là, il n'est pas venu. Et puis 4 jours après, oh papa, c'est encore revenu. Oh. Même les fourmis manières là que je te disais là, qui avait dit ça, c'est encore réapparu. Mais le problème c'est que beaucoup vous n'êtes pas vrai avec les hommes de Dieu jusqu'au bout.
Vous n'êtes pas vrai. Est-ce que tu respectes les exigences du combat spirituel? Alléluia. Amen. Beaucoup ne respectent pas. Et on a l'impression que ça ne marche pas. Donc le combat spirituel est exigeant. On dit Seigneur, aide-moi seulement à comprendre cette vérité. Donc les démons connaissent notre dimension spirituelle, soit charnelle, soit spirituelle. Amen. Voilà pourquoi une femme spirituelle, suivez-moi attentivement, qui est un homme sorcier, il y a deux choses. Soit l'homme se convertit, soit l'homme part. Je vous dis qu'un homme sorcier, s'il se plaît avec toi, c'est qu'il y a un problème chez toi. Voilà, comme dit ma fille, ça veut dire que toi, tu es sorcier. C'est que tu ne respectes pas. Je vous dis qu'un homme sorcier, il y a deux choses. Soit il se convertit, soit il te quitte. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Le monde spirituel est tellement exigeant que si lui il veut rester dans ces choses, il ne pourra pas te supporter. Peu importe ta beauté. Non. Non, j'ai cru que Dieu parlait à quelqu'un. Alléluia. Or, beaucoup de femmes ne respectent pas ces exigences. Et c'est pour cela il te prend même comme son carburant. Amen, amen, amen. Alléluia. Une femme qui marche dans l'esprit, même si l'homme lui dit d'abandonner la prière, elle ne peut jamais abandonner la prière. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le spirituel a des exigences. Et quand tu es dans ces exigences, l'homme sorcier ne pourra pas. Soit il change, il suit Jésus, ou soit il va te quitter. Il va libérer la ligne. Amen. Il va libérer la ligne. Ne t'es pas clamé le roi des bons. Donc il est important que nous grandissions dans la connaissance, la découverte des réalités du monde spirituel, afin que notre victoire dans le combat spirituel soit permanente dans sa manifestation. Je reprends. Il est important que nous grandissions dans la connaissance, la découverte des réalités du monde spirituel, afin que notre victoire dans le combat spirituel soit permanente dans sa manifestation. Plus tu grandis dans la connaissance, alléluia, plus tu découvres le monde spirituel avec Jésus, amen, plus ta victoire va se manifester, plus ta victoire va être permanente. Alléluia. Beaucoup font le combat spirituel sans grandir dans la connaissance, sans découvrir. Quand tu découvres la réalité du monde spirituel, quand tu découvres que ce monde est contrôlé par le spirituel, quand tu vis des réalités spirituelles dans ta vie, dans ta maison, ta victoire va être permanente. Parce que tu vas être obligé de te mettre, de t'investir. Tu ne vas rien négliger. Le combat spirituel nous amène à ne rien négliger. Ah oui. Amen. Ton enfant de 12 ans vient te dire, maman, mon ami est en classe. Il m'a dit, il a son grand-père, c'est magicien. Il m'a dit, je lui donne son billet, comme ça on va voir tous les 18 en maths. Quand tu es spirituel, tu ne vas pas négliger ça. Alléluia. Quand tu es spirituel, tu es même en mesure d'aller voir le professeur principal pour qu'on lui déplace, on lui change de place. Quand tu es spirituel, alléluia, il y a des choses que tu ne vas pas prendre à la légère. Parce que dans le domaine spirituel, rien n'est à négliger.
C'est dans le domaine charnel où on néglige tout. Rien n'est à négliger. Parce que dans le domaine spirituel, tout est important. Est-ce que vous comprenez? Non, quelqu'un peut calmer le Seigneur. Donc plus, et plus tu reçois les enseignements, plus tu as une vie de prière, plus ta réalité du monde de l'esprit va grandir. Et plus ta réalité va grandir, plus tu vas prendre cela à cœur, plus tu vas respecter les exigences. Très souvent les gens sont négligents, mais parce qu'ils ne découvrent pas. Vous savez, quand une femme a eu des problèmes pour avoir un enfant, et on dit que cet enfant était mangé par les grossesses qui passaient, c'était le serpent mystique. Le jour que Dieu opère le miracle, cette femme ne va pas s'amuser. Quand si cette femme a la réalité du monde spirituel, elle ne va pas s'amuser avec sa marche. Amen. En fait, même, moi, papa, il dit, je n'aurais même pas besoin de lui dire de venir à l'église. Elle-même, elle sait pourquoi elle doit venir à l'église. Mais quand vous voyez des gens, la personne a eu du mal à avoir des enfants. Amen. Ou bien son mari a eu du mal à avoir des enfants. Dieu opère le miracle par la délivrance. Tu vois l'enfant naître. Et on t'a dit que non, dans la famille, dans les enfants ne vivent pas. Tu négliges Dieu, c'est que tu n'as pas la réalité. Amen. Et quand nous n'avons pas la réalité du monde spirituel, le monde des sorciers et des démons peut nous récupérer ce que nous avons eu. Amen, c'est vrai. Beaucoup pensent que la bénédiction, quand Dieu la donne, elle va rester là même si tu ne fais rien. C'est faux. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des gens, il y a des cas, quand Jésus les guérissait, Jésus disait, va et ne pêche plus. Pour que pire t'arrive. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir une guérison de Dieu, mais si la personne ne demeure pas, le diable peut récupérer cela. Nous devons marcher dans l'esprit. Alléluia. Mais parce que beaucoup de personnes qui reçoivent les miracles de Dieu ne sont pas dans l'esprit. Et ces personnes ne peuvent pas tenir longtemps dans le combat. Nous sommes, la vie chrétienne en elle-même est un combat spirituel. Dès le jour que tu as accepté Jésus, tu es né de nouveau, c'est là où le combat a commencé. Parce que Satan veut amener, son but c'est d'amener le maximum de gens en enfer. 1, les gens doivent le servir. 2, et les amener en enfer. Donc quand tu te tournes à Jésus, alléluia, c'est là où commence le combat. Amen. Et beaucoup n'ont pas cette réalité. C'est pour cela qu'ils s'amusent. Alléluia. Ils s'amusent. J'ai vu des gens dans leur famille. On a caché le travail de tous les jeunes. Ils ont les diplômes et rien. Mais la personne a eu la grâce avec les prières. Mais dès qu'elle trouve le travail, Dieu devient la seconde chose dans sa vie. C'est que tu n'as pas compris. Et c'est pour cela les victoires ne sont pas permanentes. Amen. Nous devons travailler à marcher par l'esprit afin que nos victoires soient permanentes. Afin que nos victoires soient permanentes. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Le combat spirituel a des exigences. Le combat spirituel t'exige à demeurer dans la parole de Dieu, à être dans la présence de Dieu, à communier avec tes frères, à servir ton Dieu, à être dans les réunions de prière, des veillées de prière, avoir une vie de prière personnelle. Alléluia. Amen. Avoir une vie d'adoration.
à servir ton Dieu, à gagner les autres à Christ. Est-ce que vous savez que l'évangélisation est un combat? Quand tu invites quelqu'un à l'église, tu dois commencer d'abord par prier pour lui avant de venir. Et après que tu donnes l'invitation, tu continues à prier. Gagner des âmes est un combat spirituel. Parce que tu les arraches à Satan pour Christ. Alléluia. Voilà pourquoi si tu as un collègue que tu vas inviter, un ami, un frère, présente-le à Dieu. Vous ne savez pas que c'est des démons. Tu as invité quelqu'un. La personne a dit qu'elle vient avec toi au centre missionnaire par de vie dimanche. Et dimanche, quand tu lui rappelles, tu dis j'ai dormi un peu tard, hein, je me suis laissé emporter par un film là, vraiment intéressant. C'est pour ça que j'ai dormi à 3 h du matin. Vraiment, la sœur Bettina, on va voir la prochaine fois. Mais il y a un démon derrière. C'est le démon qui l'a poussé à veiller. À dormir à 2 h du matin. Quand vous réalisez l'activité que les démons font, je vous assure que vous n'allez plus vous amuser avec le travail de Dieu. Amen. Même quand tu viens à l'église, est-ce que tu sais qu'il y a des démons qui rentrent en scène? Mais il y a des démons qui ne veulent pas que tu serves. Non, Valérie ne doit pas servir Dieu. Et si Valérie sert Dieu, tous ceux qui sont dans les initiations là dans sa famille, le feu de Dieu là va leur toucher. La lumière de Dieu là va détacher tout le monde. Donc, ce que nous devons faire, nous devons l'empêcher d'aller dans les rassemblements. Nous devons l'empêcher de s'engager. Hein, quoi? Alléluia. Ils disent que oh, mais les démons, vous ne pouvez pas savoir, il n'y a pas plus grand espion comme les démons. Amen. Ils disent, oh, vous avez vu ça? Il y a une certaine Valérie. Elle a dit qu'elle s'engage dans le département intercession. Amen. Amen. Démon, caméléon, nous te chargeons. Tu dois tout faire pour que quand Valérie sort du travail, elle doit être fatiguée. Et quand elle doit être trop fatiguée, elle n'ira pas là, réunion de prière. Amen. Amen. Et puis te voilà là, tu sors là fatigué. Aujourd'hui je suis fatigué. Hein? Faut pas que la soeur destinée, si maman dit, me demande truc là aujourd'hui, là je suis trop fatigué. Quoi. Vendredi prochain, on va la fatiguer. Mardi prochain là. Après tu vas te rendre compte que ça fait 4 mardis. 8 mardis. 10 mardis. Mais la vie chrétienne, le jour que vous allez réaliser que la marche avec Christ est un combat, vous n'allez plus jouer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que combat, il parle à Timothée. Timothée était pasteur. Il dit combat, le bon combat de la foi. Parce que la vie chrétienne est un combat de la foi. Amen. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand vous êtes fidèle dans votre comité, vous êtes fidèle dans un programme de l'église, vous ne pouvez pas vous imaginer les dégâts. Aux yeux des hommes, ça ne fait rien. Voilà pourquoi tu vas voir ton mari te dire, ah, toi aussi tu aimes l'église, hein? Tu aimes plus aller à l'église, hein, Bettina? Ah, ça c'est quelle femme qu'on est allé aussi chercher là. Alléluia. Pour lui, il trouve que c'est utile, mais parce qu'il est aveugle. Amen. Vous ne pouvez pas vous imaginer les dégâts que ça fait. Tu es fidèle aux réunions d'intercession. Tu es fidèle aux réunions de prière. Tu es fidèle au culte. Tu ne connais pas. Vous pensez que c'est quelque chose de simple. Mais vous ne vous imaginez pas ce que ça fait dans le plan spirituel. Amen. Et quand tu te fais la grâce, quand tu te coupes cela, la Bible dit que cherchez que vous trouvez. En fait, la vie chrétienne, plus tu aspires, plus Dieu va te faire connaître cela. Voilà pourquoi j'ai parlé des découvertes. Plus tu veux connaître Dieu, plus Dieu va te faire connaître les réalités spirituelles. Et plus tu vas connaître les réalités spirituelles, plus tu vas être fait. Plus tu ne vas plus t'amuser. Plus ton sérieux augmente. Plus tu connais Dieu, plus le sérieux augmente. Et plus ton sérieux augmente, plus les démons te craignent. Les démons disent, nous connaissons, nous savons qui est beau.
Alléluia. Amen. Alors nous devons prendre conscience de cela. Nous devons prendre conscience du domaine de l'esprit. C'est là où commence notre victoire. Et c'est là notre victoire est permanente. Nous avons été trop longtemps charmés. Et ça nous a causé du tort. Amen. Quand tu es charnel, tu vas être en train de raisonner avec la parole de Dieu. Les spirituels ne raisonnent pas. Amen. Quand tu es même dans la dimension spirituelle, l'homme de Dieu prêche. Parfois Dieu peut même t'ouvrir les yeux, tu vois l'ange qui est avec lui. Alléluia. Je connais une sœur à Christ. Tout le monde, il y avait des gens qui quittaient l'église. Il y avait des gens qui disaient que non, son pasteur n'a pas beaucoup d'onction. En fait, qui nous méprisaient. Alléluia. Mais comme la sœur avait soif, vous savez, quand vous avez soif de Dieu, Dieu va même vous faire connaître les choses que vous n'avez pas demandées. Amen. Alléluia. Mais tellement, c'est une fille de prière, une femme de prière. Elle avait soif de Dieu. Elle n'agissait pas selon ce que les gens disaient. Elle s'était connaître Dieu. Pour elle, c'est la maison de Dieu, Dieu est là. Tout ce que les gens racontent là, elle n'était pas dedans. Amen. Et un jour, l'homme de Dieu sort du bureau pour venir à l'église. Je crois au moment où on devait l'introduire, elle était debout. Elle dit, pendant qu'elle était debout, elle dit qu'elle a vu comme un auréole. Est-ce que vous m'écoutez? Un auréole de feu autour de sa tête. Quand elle a vu ça, elle a senti une puissance se dégager. Et puis elle est tombée là, boum. Les gens sont là, vu la personne tombe. Bon, on s'est dit que comme d'habitude, c'est l'onction. Elle est tombée là. Amen, 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 amen. Elle est restée longtemps là. Et puis quand les membres accepté l'ont réveillé après. La soeur, au nom de Jésus, réveille-toi. La soeur, hein? Elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle a demandé au protocole si elle pouvait voir l'homme de Dieu même pour 3 minutes. Elle est allée voir. Elle dit, papa, quand je suis tombé là, voici ce que j'ai vu. Elle dit, avant que je ne tombe, quand je suis sorti, j'ai vu quelque chose de lumière. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Elle était si puissante que je n'ai pas pu tenir sur mes pieds, je suis tombé. Amen. Après, elle a dit, papa, donc spirituellement, vous avez une lumière comme ça. Et puis les gens vous insultent ici, les gens disent que vous n'avez pas d'onction, vous. Amen. Elle a expérimenté ce que Pierre a expérimenté. Jésus a demandé aux gens, que dites-vous que je suis? Les gens ont dit que tu es Élie. Tu es un prophète qui est revenu à la vie. Tu es. Et Pierre vient dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et vous avez entendu la réponse de Jésus. Et Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que Dieu avait ouvert les yeux à Pierre, avait donné la révélation. Amen. Amen. Les gens disent, oh, mais ça doit être un prophète. Non, c'est sûr que ça doit être Élie, ça doit être Élisée. Alléluia. Amen. Ils l'ont pris. Ils n'avaient pas la révélation. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dis, Seigneur, ce matin, aide-moi à être un homme de l'esprit. J'ai compris ce matin que le combat spirituel a des exigences. Le domaine de l'esprit a des exigences. Nous avons été ignorants de ces choses dans les églises. Et voilà pourquoi beaucoup d'entre nous vivent dans le désordre, ont les réactions charnelles, marchent selon la chair. Nous entretenons les comportements de la chair. C'est pour cela que la chair n'est pas crucifiée. Entre le monde de l'esprit, le monde spirituel a des exigences. Le monde spirituel nous exige avoir une vie ordonnée et non une vie de désordre. Le monde spirituel nous amène à marcher dans la droiture, dans l'équité, dans le sérieux, dans la crainte de Dieu, dans la piété. Seigneur,
nous avons trop marché dans le désordre. Et c'est pour cela, parfois, nos prières de combat ne sont pas efficaces dans nos familles, face aux hommes de ténèbres, dans nos écoles, dans nos quartiers, dans notre lieu de travail, et même pour la délivrance de notre famille. Et c'est pour cela qu'il y a des démons qui nous résistent. Il y a des choses que nous avons chassées. Et puis quelques années après, elles reviennent. Parce que nous avons cru que le monde spirituel, on peut être dans le désordre et continuer à utiliser le nom de Jésus et continuer à invoquer le feu. Or, c'est une erreur. Car le texte de Acte 19 nous le prouve. Les fils de Séba avaient utilisé le nom de Jésus. Les démons les ont résistés. L'esprit les malais les a menacés. Mais le même nom de Jésus a été utilisé par Paul. Et Paul a chassé les démons. Et les démons ne l'ont pas menacé. Et les démons sont sortis. Mais parce que Paul respectait les exigences du monde spirituel. Parce qu'il respectait, il avait compris que la vie chrétienne est un combat spirituel. Que la vie chrétienne a des exigences. Que le combat spirituel a des exigences. Qu'on ne s'amuse pas avec cela. Il avait compris que dans le combat spirituel, tu ne peux pas avoir un pied chez Satan, un pied chez Dieu. Tu ne peux pas avoir un pied dans le désordre de nos péchés et un pied dans la lumière de Jésus. Seigneur, aide-nous à cela. Que cela soit imprégné dans notre esprit. Que cela soit imprégné dans notre esprit. Au nom de Jésus, qu'il y ait une grande impactation. Une grande impactation. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne plus nous amuser avec les exigences spirituelles du combat. À prendre cela au sérieux. Seigneur, nous avons compris ce matin que le combat spirituel nous amène à ne pas prendre la vie chrétienne à la légère, à ne pas prendre le service de Dieu à la légère, avec légèreté, à ne pas nous amuser, mais à être sérieux, à grandir dans le sérieux, à grandir dans la crainte de Dieu, dans la soumission à Dieu, la soumission à sa parole et la soumission aux autorités que tu as établies dans l'Église. Nous avons compris que pour nous maintenir dans la victoire du combat spirituel, on ne peut pas être dans le désordre. Nous avons amené le désordre dans l'Église. Ou en tant que chrétiens, nous faisons comme nous voulons. Nous faisons comme nous voulons. Ou certains dirigeants vivent même dans le désordre, dans les églises, dans les publicités, dans l'ivrognerie. Et parfois certains croyants sont dans le syncrétisme. Ils mélangent le fétiche avec les prières. Oh Seigneur, nous avons compris cela. Que la victoire dans le combat exige que nous marchions par l'esprit. Que nous puissions crucifier la chair chaque jour. Car les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les divisions, les calomnies, les jalousies, les critiques, la négligence des choses de Dieu, l'insoumission, la rébellion, l'orgueil, l'arrogance, les faux raisonnements, etc. Seigneur, aide-nous, pardonne-nous. Trop longtemps, nous avons voulu régler les choses par la chair. Les choses du combat spirituel.
Nous avons voulu régler par la chair. Or, ce qui est charnel est charnel. Et ce qui est esprit est esprit. On ne peut traiter ce qui est esprit avec le charnel. Le charnel ne règle que ce qui est charnel. Le spirituel ne règle que ce qui est du domaine de l'esprit. Seigneur, aide-nous. Parce que nous avons compris ce matin que le but du diable dans le combat spirituel, c'est que nous puissions revenir dans la chair. Et il sait que dans la chair, la victoire est compromise. Et il sait que dans la chair, les démons peuvent nous résister. Seigneur, aide-nous. Nous avons parfois pris les prières du combat comme une récitation magique. Or, Dieu n'est pas magique. Dieu est principe. Et c'est ce que les fils de Séba ont voulu faire. Ont cru que le combat, c'est de la magie. C'est une portion magique. Ont cru que l'utilisation, l'usage du nom de Jésus dans le combat, que c'est une portion magique. Or que ça ne marche pas ainsi. Il faut demeurer dans l'esprit. Il faut marcher continuellement dans l'esprit. Au nom de Jésus. Tu as besoin que l'homme de Dieu prie pour toi par rapport à ce message et par rapport à ta vie. Alors je vais te demander d'avancer. Sécurité, ouvrez-moi ça. Seigneur, je te présente cette nuit. Alors que je vais oindre tes enfants, aide-les à marcher par l'esprit, car ta volonté est qu'ils marchent. Que tes enfants marchent par l'esprit. Alors que je vais les oindre ce matin. Pour qu'il y ait un basculement, un enracinement dans la vie de l'esprit. Car la vie chrétienne est un combat spirituel. Et tu veux que nous demeurons dans l'esprit. Viens maintenant. Seigneur, alors que je pointe ta fille, aide-la à demeurer dans la dimension de l'esprit. Que tu puisses monter encore dans la dimension de l'esprit. Et que les batailles, que tu sois un nègre qui prend de la forme. Au nom de Jésus. Que ta dimension spirituelle, la vision spirituelle augmente. Que tu vois comme tu n'as jamais vu. Que tu aies les visions et la réalité spirituelle comme tu n'as jamais vu. Au nom de Jésus. Que tout esprit qui veut t'empêcher de demeurer dans la volonté de Dieu, au nom de Jésus, vous avez été vaincu. Aucune réclamation d'un esprit du côté de tes parents selon la chair ne peut tenir face à toi. Ils ont été dépouillés à la croix. Elle a été rachetée. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de Jésus. Seigneur, tu as dit fortifier les mains agissantes. Que là où tu t'es affaibli, alors que je fais l'acte prophétique, de toucher tes mains, que ta foi monte encore. Que tu sois, que Dieu rende ton front dur comme le diamant face à l'adversité. Que tu montes encore une huile fraîche de l'esprit coule sur toi dans le domaine de la prière, dans le domaine spirituel. Au nom de Jésus, que Dieu t'aide encore. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. L'ennemi n'aura pas raison sur toi, l'ennemi n'aura pas raison sur toi, ni dans ta maison, ni dans ta maison. Selon qu'il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que cette onction touche ton époux, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant. Je brise le contrôle de l'ennemi.
Monte encore, petit enfant. Aucune réclamation. Aucun esprit ne tue. Au nom de Jésus. Ta destinée ne sera pas compromise. Ta destinée ne sera pas compromise. La destinée de cet enfant est détachée. Elle est détachée. Elle est détachée. Elle est détachée. Elle est détachée. Je déclare que tu iras plus loin que tes parents. Je déclare que tu excelles. Tu excelles en toutes choses. Dans la vie spirituelle. Dans tes études au nom de Jésus. Je déclare les portes du salut de mort ne pourront pas contre toi, petit enfant. Ma fille, maintenant, au nom de Jésus, je coupe le serpent envoyé contre toi. Il est avalé, après il a été vaincu. Sors, esprit de mort et de serpent. Tu as été vaincu, sors. Il va prendre le feu. Il va prendre le feu. Au nom de Jésus, sors. Libère sa santé. Toute tête qui t'est réclamée. Et fait tu sors, esprit de serpent de mort. Sors. 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 Libère. Au nom de Jésus. Libère. Libère. Je brise l'alliance. Tu as même béni les autres. Tu as détruit cela. Tu es guéri par le bled qui se recherche. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. J'ai détruit toute alliance avec ma Bila Berti. Les démons qu'on avait envoyés contre ta grand-mère. J'ai détruit l'héritage. Ce qui a ruiné ta grand-mère ne te ruinera pas. J'ai détruit l'héritage. Les malédictions transmises à travers les noms. Au nom de Jésus. Les démons qui ont combattu ma Bila Berti ne te combattent pas. Il y a divorce. Tu as été libéré, petit enfant, à la croix. Tu as été libéré à la croix par le sacrifice de Jésus. Alors que je te crois, tu es fortifié dans ton esprit. Une nouvelle dimension du Saint-Esprit de touche. Tu prends de l'envol comme un aigle. Le feu de Dieu dans la prière porte. Le feu de Dieu dans la foi. Ta foi monte encore. Elle devient encore persévérante. Tout ennemi qui se met devant toi, relâche toutes les portes. Les portes qu'ils savaient verrouiller. Je détruis les verrous. Je chasse toutes les principautés sataniques qui sont posées à ta vie, qui sont posées à ta destinée. Au nom de Jésus, par le feu, 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 par le feu. Les portes sont libérées par le feu. Je vois un feu qui ouvre les portes. Je vois un feu qui brûle les cadenas. Je vois un feu, je vois un feu, je vois un feu, je vois un feu, je vois un feu. Le sakarabababa. Toute malédiction prononcée contre toi sont sous tes pieds. Sont sous tes pieds. Alors que je tiens tes pieds. Au nom de Jésus. Tu marches dans le feu. Tu marches dans le feu. Tu marches dans le feu. Les soldats se brûlent. Les soldats se brûlent. Les soldats se brûlent. Les soldats se brûlent. Se brûlent. Se brûlent. Maintenant. Petit enfant. La gloire de Dieu te visite. Je détruis toute tête qui marche. Qui parlait contre toi entre minuit et 4 heures du matin. Sors, esprit démoniaque. Libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de rébellion. Esprit de désobéissance. Esprit qui va détruire cet enfant de la voix de Dieu. Sors au nom de Jésus.
Maintenant, dimension de feu.
toi est brisé. Les projets sataniques sont sur tes pieds. Toute porte qui t'a résisté s'ouvre maintenant dans tous les domaines de ta vie. Tu prends de la vol comme un lait. La vol comme un lait. Tu montes en supériorité sur les malédictions familiales. Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Les portes de faveur s'ouvrent. Que ce soit spirituellement, que ce soit administrativement, que ce soit matériellement. Maintenant, je libère ton atmosphère spirituelle. Je libère. Aucune porte ne sera plus fermée. Jésus a ouvert les portes. Et toutes choses te deviennent je brise toute la satanisme dans ta vie. Au nom de Jésus. Aucune réclamation ne peut tenir compte. Le sang de Jésus. Et porte ta vie pour que tu marches dans ces voies. Toute maladie est détruite. Toute maladie, tu es guéri de toute maladie. De la tête jusqu'à la planète. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plan de l'ennemi ne tiendra pas contre toi. Cela détruit. Toute barrière qu'on a mis autour de ton foyer et de ta famille s'écroule maintenant. La puissance de Jésus est partie jusqu'à ton conjoint. Je ramène toute pensée captive à la maison de ta famille, de tout membre de ta maison et de ta vie. La puissance de Dieu, la puissance de feu. Quand tu vas fouler le terrain de ta famille, quelque chose de nouveau va se produire. Quelque chose, tout ce qu'on a planté va être libéré. Votre famille est libérée. Ton foyer est libéré. Tout ce qu'on a taché, de bien détaché et détaché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une nouvelle dimension de feu dans le service et la prière et le combat spirituel. Au nom de Jésus. Dis ce matin, je détruis au nom de Jésus toute place démoniaque dans ta vie. Contre ta destinée et tes études. Au nom de Jésus. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout père satanique œuvrant contre nous dans le domaine spirituel. Dans les lieux célestes. Au nom de Jésus. Vous avez été vaincus par le sang de l'agneau. Je détruis et je paralyse dans nos vies, dans nos lieux d'habitation et dans cet endroit au nom de Jésus. Tous ces pas démoniaques en ce lieu est décapité, brûlé. Au nom de Jésus, il a été dépouillé à la croix. Nous venons baigner le sol et le sous-sol de cette concession. Le sol et le sous-sol du sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de la victoire, le sang de la victoire. Et nous arrêtons tout dégât démoniaque, toute représailles contre ce lieu, contre nos familles, contre les membres de nos familles, contre nos activités, contre nos finances, contre nos déplacements, contre nos protections. Au nom de Jésus, nous allons planter la croix victorieuse de Jésus dans ces lieux, dans nos lieux d'habitation, dans les écoles de nos enfants, dans nos lieux de travail. Au nom de Jésus, c'est le règne de Jésus. Le Gabon est sauvé par le sang de Jésus. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nos familles sont rachetées par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout enchantement que la terre avait retenu contre nous sont détruits maintenant. Jésus a détruit les enchantements, les envoûtements à la croix. Il a détruit cela par son sacrifice. Aucun verrou ne peut nous tenir. Ils sont brisés. Nous tenir à notre descendance. Au nom de Jésus. Moi et ma maison, nous allons servir Jésus.
ma maison, nous servons Jésus. Ma maison devient une maison de prière. Une maison de serviteurs, de servants de Dieu. Cette maison devient une maison de prière. Une maison de serviteurs, de servants de Dieu. Au nom de Jésus. Aucune forteresse ne tiendra devant nous. Au nom de Jésus. Jésus-Christ les a renversés à la croix. La puissance du sang de Jésus est en train de détruire les interdits. Les malédictions ont été détruites par son sacrifice. Les envoûtements contre nous, nos familles, au nom de Jésus. Nous détachons tous les oubliés de ce ministère par le sang de Jésus, afin qu'ils servent Christ. Que les membres de leur famille qui ne connaissent pas Christ, Saint-Esprit touche-les et qu'ils passent des ténèbres à la lumière et qu'ils se répandent. Visite chaque homme, chaque femme dans notre maison, chaque enfant, qu'il soit visité. Que chaque chambre, chaque pièce où dort les membres de nos maisons, qu'ils soient impactés par le Saint-Esprit. J'ai détruit l'oreille démoniaque. Jésus a brisé cela à la croix. Le diable ne peut plus régner dans nos maisons, dans chaque chambre au nom de Jésus. Quiconque franchit le seuil de notre maison, franchit le seuil de cet endroit, est impacté par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ton œuvre prospère entre tes mains. Cette œuvre prospère entre tes mains. Tout ce que tu avais tracé d'avance se réalise et se matérialise pour le salut des âmes à travers ce ministère. Cela se concrétise maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette semaine ne terminera pas. La semaine prochaine ne terminera pas. Il y a quelqu'un qui va voir, qui va recevoir un appel téléphonique d'une bonne nouvelle. Amen. Mais viens témoigner ici. Amen. Ne gardez pas les témoignages pour vous. Amen. La semaine prochaine ne terminera pas. Amen. Il y a une bonne nouvelle qui va frapper la porte de l'éternel. Je vois le Saint-Esprit soulever l'homme d'une femme maintenant pour t'honorer chez ta famille. Je dis, je vois le Saint-Esprit soulever. On va jouer avec le Saint-Esprit. Le domaine spirituel est tellement vaste. Dieu va le soulever pour t'honorer, pour accomplir la parole de Dieu. Parce que l'heure est arrivée où toutes les filles de Dieu vont être honorées. Là où tu avais été gardé dans l'opprobre, Dieu me dit qu'il ne détruit l'opprobre sur ses enfants. Après les temps de désert, les temps de l'épreuve, les temps des humiliations, il y a le temps où Dieu te sort de l'opprobre. Dieu va sortir le foyer d'une femme ici de l'opprobre. Cela en train de se faire. Parce que la puissance de Jésus est en nous. La puissance de Jésus est en nous. La puissance de Jésus est en nous. Je suis en train de voir cela. Je suis en train de voir cela. Merci Seigneur, parce que tu es en train de le faire. Nous sommes des rachetés. Au nom de Jésus. Quelqu'un va clamer le roi des rois.